Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour nous apprendre le Coran arabique et tajwid avec un bidati? Est-ce que nous besoin éviter cette action-là ou bien il n'y a pas un problème, ça? Jazakallahu khairan. Tout d'abord, nous besoin comprendre le terme bidati, c'est quoi? Bid'a veut dire innovation. Faire une petite chose nouveau dans la religion. Pratique une action qui nous peut penser, c'est une question religieuse, une ibadat, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire, pas fin enseigner. Ça, c'est une innovation. Alors, c'est lui qui fait innovation. Normalement, techniquement, on appelle innovateur, un bidati. Mais dans Sharia, ça mot-là nous pas servi ça pour tout le monde. Dans Sharia, peut montrer nous, comme a mentionné dans le Coran, dans le Hadith, c'est que la loi pas applicable au monde sans qu'il nous avertit dit, sans qu'il prend conscience de ce area. C'est pour ça que quand un djimoun peut faire une bid'a, même un djimoun peut faire un shirk, il n'est pas considéré comme mushrik si un musulman. Si un musulman peut faire une bid'a, ou bien il finit commettre un kufr, ou bien il finit commettre un shirk, nous pas d'y kafir, nous n'avons pas un droit d'y mushrik, nous n'avons pas un droit d'y bidati. Avant qu'il nous donne ce titre-là, quand nous pécose nous ici, quand nous pécose ban ulama, avant ban ulama donne un djimoun un titre bidati, mushrik ou bien kafir, nous besoin guetter qui du temps c'est une pousse vers cela et nous faire comprendre ce area et après cela s'il peut assister dans ce area là ban ulama donne les titres qu'il mérite, kafir ou bien mushrik ou bien bidati d'après gravité sur ban action. Ça veut dire que dans l'île Maurice, par exemple, si nous disons 99% musulmans, d'une façon ou d'une autre façon, peut faire un bid'a ou bien plus. Est-ce que par cela, nous appelons les autres bidati? Pas du tout. Nous appelons les autres bidati. Parce que nous prenons en considération, ça veut dire quelque chose que nous finissons dire. Tout d'abord, il faudrait connaître qui ne peut faire cela, qui fait ce une confusion, qui tombe de sa bid'a là, et enlève le doutance qui fait amène vers cela, avec une preuve à l'appui. Si après cela, là, ban ulama capable de mettre ça dans site là. Ça veut dire, nous, en tant que laymen, nous pas un droit de dire X bidati ou bien un tel bidati. Nous pas un droit à cause comme ça, nous. Ça, numéro 1. À cette, disons ça, professeur là, il y a une bidati vraiment, qui veut dire qu'il peut assister dans son innovation malgré que il fin connaît la vérité. Disons ça, c'est un bidati. Est-ce que nous avons un droit à prendre le Coran avec lui? Là aussi, il dépend. Si nous pouvons prendre le Coran avec lui, les pieds influencent nous pour ban doutance, les pieds enseignent nous bid'a, les pieds invitent nous vers l'innovation, les pieds invitent nous vers l'égarement, les pieds sortent en déo saucisé, les pieds invitent nous vers l'égarement, définitivement nous besoin rester loin avec lui. Mais s'il peut faire juste ce travail, les pieds enseignent le Coran, pareil comme dans l'école, par exemple dans l'école islamique, nous sommes capables d'un non-musulman puis enseigne anglais. Est-ce qu'à cause d'un non-musulman enseigne anglais, nous arrêtons d'apprendre anglais? Nous gagnons ban djimoun qui parfois en bid'a qui peut faire autres puis enseigne certaines ban cisé. Est-ce que nous sauver dans la classe? Non. Tant que professeur là papier invite nous vers l'innovation, tant que les papiers invitent les permet de du temps dans nous l'esprit, pas aucun problème. Pas aucun problème. C'est pour ça que dans le livre Hadith Bukhari, Imam Bukhari, ce livre Sahih Bukhari, il y a un narrateur bidati. Mais seulement qui fait Imam Bukhari mentionne ça narrateur là de ce livre, c'est parce que je pas type invite vers zot bid'a. Alors donc, si ça professeur là vraiment il y a une bidati, comment nous fin expliquer, et il pas invite vers ce bid'a, ni il peut mettre doute dans la tête, il peut faire ce travail seulement, Coran, tajwid, ou gain droit à l'apprendre avec lui. Aussi longtemps qu'il peut pas influencer par lui. Mais si il peut invite ou vers ce bid'a, ou bien rester avec lui. Question suivante. Salam alaikum, si un djimoun malade, il n'est pas capable de toucher de l'eau pour faire oiseau. Et même quand il fait oiseau avec de l'eau chaude, il gagne crampe et de douleur partout. Est-ce qu'il est capable de faire tayammum depuis nos frères Yassir? Là, une question qui se pose. Mais est-ce qu'ils amélie baigner? Est-ce que Zameli n'est pas capable de toucher de l'eau? Est-ce que Zameli n'est pas capable, quand il fait ce besoin, de servir de l'eau? Qui qualité malade ça? Est-ce qu'il y a un malade comme ça? Oui, possiblement. Par exemple, un djimoun qui a un grand brûlé. Il n'est pas capable de toucher de l'eau dans cet état-là. Ou bien il y a un malade de la peau qui peut suivre un traitement, un remède, la pommade, il peut mettre, il n'est pas capable de toucher de l'eau. Mais ça, c'est temporaire. Si un djimoun est dans sa catégorie-là, qui temporairement n'est pas capable de toucher de l'eau, le docteur Finjali, qui n'est pas touché de l'eau dans ce moment-là, pour une semaine, pour un mois, pour 2 mois, ok,
dans ce moment-là, il fait tayammum. Mais pour dire que indéfiniment, du monde pas faire oiseau, fait tayammum, ça pas existe ça. Pas existe dans ce cas-là. Alors on pensait que si il y a une situation temporaire ou qu'on a un problème, alors surtout si le docteur peut dire évite de l'eau, pas tous de l'eau du tout, même de l'eau chaude, dans ce cas-là, là, on fait tayammum. Mais si vous êtes capable de servir de l'eau, on n'a pas gain droit à faire tayammum. Question suivante. Salam alaikum. Un dit, il a beaucoup dettes. Ce papa, ce bandit qui fait faire, c'est à cause d'une chose qui est haram. Il fait une intikal, Allah pas donné pour ça. Mon question, c'est que, ça dit, là, il paye n'a aucun moyen pour rembourser ce papa, ce bandit. Est-ce qu'il est capable d'investir dans quelque chose qui n'est pas supposé faire dans l'islam? Par exemple, jouer les courses. Quand ça casse là, pour capable doubler, juste pour rembourser ce bandit. Est-ce que, il n'est pas pour servir, casse là du tout apporte rembourse dette? Jazakallah khairan. Dans sa question-là, il y a beaucoup de choses graves. Tout d'abord, nous pouvons rembourser une dette qui est noble, pas une chose qui est malpropre. Et ça, il est catégoriquement rejeté en islam. Rembourser dette, c'est une chose qui est noble. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il n'est pas accepté quelque chose qui est pur. Nous ne sommes pas capables de prendre malpropre, nous veut dire remplace propre par malpropre. Il n'est pas acceptable, il n'est pas acceptable auprès d'Allah. Deuxièmement, pour faire au même rôle de péché, ou pour faire un péché, al-maïsir, jeu de hasard, les graves, les défendent de l'islam. Alors donc, ou pas qu'un droit commettre un haram pour, comme si justifié pour payer dette au papa, qui fait au période de payer ce dette, pour s'appeler avec punition. Comment on est capable de s'appeler avec punition pour mettre ou dans punition et mettre ici le problème? Et tellement les grave. Deuxièmement, dans vos questions, on peut penser qu'il est pour doubler. Ça, l'argent que vous pouvez mettre dans les courses, ça, premier l'argent là, ça 1000 roupies, ça 10 000 roupies, ça 100 000 roupies, vous mettez là. L'argent propre, ça ou bien l'argent coquin, ça? Quand on gagne ça, l'argent, si l'argent halal, on fait un deuxième plus grand crime encore, on prend l'argent halal, qui Allah fin de nous mettre dans mal propre. Troisième problème dans vos questions, on peut penser qu'il est pour doubler. Qui s'en dit où l'argent pour doubler? Comment on connaît qui, quand on peut mettre 10 000 roupies, 100 000 roupies dans les courses, il peut venir 100 000? Est-ce qu'il est possible aussi quand on met 100 000, il vient zéro? Oui, mais comment on est capable de gagner l'assurance comme ça? Alors donc, ça qui vous peut faire là, c'est un travail shaitan, c'est un embellissement de shaitan, qui ni pour bénéficier ou, ni pour bénéficier au papa. Ça qui vous est capable de faire, vous faites l'intention doucement, au rakit sodet, même 100 roupies par semaine, au rakit sodet jusqu'à les terminer, ou capable de gagner une société qui est capable de donner un petit bout de l'argent pour remplacer bandit qui bandimoun, ou capable de dire bandimoun qui lui doit là aussi pareil, si capable de donner au papa, si pas capable, au moins donne un laitant plus long pour capable de rembourser. Il y a plusieurs moyens, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un droit à manger la peau bœuf? Est-ce qu'il y a un droit à servir la pâte bœuf pour Qurbani? Quelque chose qui n'a pas un droit à manger dans bœuf. La peau bœuf, si vous finissez faire Qurbani, la peau bœuf là encore fraîche, normalement, nous, dans la culture mauricienne, nous ne pas manger la peau bœuf. Mais dans un pays, dans la culture, je manger. Du moment que vous finissez faire Qurbani avec les animaux là, ils sont encore fraîches, oui, gain droit, techniquement, gain droit à manger la peau bœuf. Si un animal finit mort, et ça, gain droit à manger la peau bœuf là, tout ban mazhab là. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, tout là, puis aucune divergence, là, sa question. Mais si l'animal finit mort, est-ce que vous gain droit à bénéficier avec la peau là? Oui. Vous gain droit à bénéficier par tanning, veut dire traite la peau là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, فَهَلَّ أَخَذْتُمُوهُ فَدَبَغْتُمُوهُ ayyuma ihab dubira faqad tahur. N'importe qui la peau qui fin purifiée, fin tan, alors les fin pure. Est-ce que la peau qui vous fini traité après qu'un animal fin mort, les fin fini vient la peau tanning ou purifiée. Est-ce qu'il y a un droit à manger? Ben ulama n'a pas un droit parce que il est considéré comme un animal trouvé mort. Donc les animaux trouvés morts n'ont pas un droit à consommer. Est-ce qu'il y a un droit à manger la pâte bœuf? Bien sûr, il n'y a aucune place dans le Coran ou bien dans le hadith qui empêche manger la pâte bœuf. Qui est quelque chose qui n'a pas un droit à manger dans le bœuf? Et il y a quelque chose qui, à l'unanimité, pas un droit à manger. Tout le monde impureté dans les animaux. Un animal qui est halal, qu'il soit bœuf, qu'il soit poule, qu'il soit poisson, qu'il n'est peu importe quels animaux. Ou pas un droit à manger l'excrément, l'urine, quelque chose comme ça, pas un droit. Deuxième, ou pas un droit à manger quelque chose qui est nocif pour la santé. Si n'importe quelque chose qui partit les corps dans les animaux, qui est halal normalement pour faire Qurbani manger, si ça partit là, les nocif pour la santé, ou pas un droit à manger. Ça aussi peut y avoir divergence, ça ban ulama. Alors donc, il y a une substance, la bile, il y a quelque chose qui est capable d'empoisonner.
Alors, donc, ça, il pas manger. Ça, il n'y a aucune divergence. Troisième, il y a une chose qui a une divergence. À sujet à divergence d'opinion. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, dit qu'il y a 7 petites choses dans un bœuf qui n'est pas droit manger. Ça, c'est l'opinion de Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Parmi là-dedans, il dit que 10 sang qui coulait. Et ça, pas ijma, consensus, pas une divergence là, ça premier là. C'est que quand on coupe un bœuf, un cabri, une poule, ça 10 sang qui coulait là, ou pas un droit ramasser ça cuit, ou pas un droit manger ça. Ça, c'est haram. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ودما مسفوحا او لحم خنزير 10 sang qui coulait. Numéro 1. Deuxième chose qui pas un droit manger, c'est le pénis d'après Imam Abu Hanifa. Troisième, c'est testicules animaux là, pas un droit manger. Quatrième, c'est le sexe de ban féminine, sexe de ces animaux là. Alors donc une femelle, pas un droit manger. Glande, ban gros bosses qui sont sortis dans les animaux. Une glande, tout connaît qui veut dire glande, ça pas un droit manger. La vessie, pas un droit manger. Sac la bile, pas un droit manger. Ça c'est cette partie d'après Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Alors, les autres ulama disent toute chose apporte ça 3 raisons principales qui nous fait mentionner là, 10 ans, quelque chose qui est nocif, impureté, etc. Les restes tout un droit manger, sauf que il y a quelque chose pour nature même nous pas manger. Nous pas pour manger, et n'a dit les capables manger la vessie, n'a dit pas content. Et n'a dit pas pour manger sexe des animaux. Alors donc ça il y a débat, mais d'après hadith, il n'y a aucune restriction, l'osa 7 là, l'osa 6 plutôt, mais les restes là, les clairs qui pas gain droit, les haram, les restes. Question suivante. Quand on peut cause des restes, veut dire ça qui nous fait mentionner auparavant. Par contre, ça c'est ce qui chose qui Imam Abu Hanifa fin dire là, ça les spécifique à Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi sous mazhab, mais les autres mazhab qui est authentique là-dedans, gain droit manger si un dimon y a envie manger. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si bracelet personnalisé spécialement pour un garçon, est-ce que vous avez droit à mettre? Bracelet haram pour un garçon. Qui fait, peu importe, il y a la peau, il y a en plastique, il y a en métal, il y a la corde, pas gain droit à mettre. Pour 2 raisons. Numéro 1, parce que dans la culture islam, bracelet, est symbolique à ban féminine, à ban tifi, à ban madame. Bracelet symbolise la féminité. Ça veut dire c'est juste ban madame qui te met le bracelet asawir, ça veut dire ban bracelet. Alors donc pour cette raison Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la'anatallah ala al-mutashabbihati bir-rijali min an-nisa, malédiction Allah le ban madame qui met ban homme, wal mutashabbihina bir-rijali bin-nisa min ar-rijal, et ban homme qui met ban madame, pas gain droit. Deuxièmement, nous avons une tendance aujourd'hui, nous trouvons ban homme peut mettre bracelet. Alors ça aussi pareil, vous pouvez mettre bracelet pour copier ban non musulmans. Alors, on trouve acteur là, on trouve athlète là, on trouve ban personnalité, mettre bracelet. Alors, on trouve ban homme aussi mettre bracelet pour suivre la mode. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un autre peuple, il est parmi les au qiyamah. Alors, donc, dans des sens, les défendre pour un homme mettre bracelet. Question suivante. Salam alaikum, par rapport à ma dernière question, moi tu poses sa même question. On refasse ça non là parce qu'il nous pas antagonise du monde, nous pas mentionne du monde non quand nous pose question. Salam alaikum, c'est une madame Linda ce 3e mariage. Deuxième là, c'est donne talak. Maintenant qu'il peut réaliser qu'il est le premier là pas si prononce talak. Mais il dit qu'il m'a quitte lui. Est-ce que ça Nicolas actuellement est-ce que ça Nika qu'il était actuellement sa 3e mission là? Est-ce qu'il n'est pas compté? Il dit moi mais mon quitte toi si ça veut dire les pémines séparées, c'est-à-dire talak, les compter. Demande Michel là quelle est son intention pour ça. Est-ce qu'il se réponse bon ou non? Talak c'est une chose qui est très complexe. À cause ça, il n'est pas raisonnable que tout le monde cause talak. Faire beaucoup attention. Tout d'abord, premier erreur, il ne faudrait pas nous faire pas poser question partout. Ou pour gagner 4-5 verdicts, ou pour trouver au milieu, ou pour, comment dire, un dimon, comment dire, dans ce, comment dire, ou même, on n'est plus connu ou confronté avec qui ou pour choisir ce situation qui m'a dit, où, quand un monsieur, qui marié, un madame, marié numéro 1, ce monsieur quitte lui, il marié deuxième laine de nitalak, à la troisième nikal, il fait, à celle qui peut calculer, est-ce que ce premier monsieur de nitalak, ce monsieur, si dit, mon pe quitte toi. Alors, pas seulement nous besoin guetter ce qui les films talak. Tout d'abord, première chose,
il pas connaît même si pas une min talak, pas une min talak. Ça veut dire, comment il fait un nika? Deuxième nika là, il fait le quoi? Sans connaître qui Michel là, qui sur l'intention, il se pas une quitter, il fait un nika. Troisième là, pas compter, même deuxième de cause, deuxième là, même là. Deuxième là, même il fait un nika, est-ce qu'il va pas demander, ben, il quitte toi là, quitter ça. Talak, c'est pareil ça. Ça veut dire, c'est un nika qui finit faire là, c'est appelle ça nika shubha. Un nika qui douteux, qui base le doutance. Ça veut dire, ça va un nika qui suit là, il n'est pas valide. Alors donc, c'est un nika shubha. Tout d'abord, ça c'est le premier problème. Premier problème, c'est un nika shubha. Qui besoin faire deuxième problème à c'est lui qui est marié, c'est lui qui fait faire sa nika là, et c'est lui qui fait demande sa question là. Les petits besoin, il y a où deuxième affaire à c'est ça, monsieur qui fait demande petit toi là. Sur l'intention, est-ce qu'il talak? Si sur l'intention, pas talak. Tout tombé encore, tout ban nika qui suit est invalide. Mais si sur l'intention, c'était talak. Combien talak? Combien talak il gagne? C'est un talak. Quand un talak, il est encore toujours sur madame. Pendant 3 menstruations, il est encore sur madame. Ça, madame là, quand il fait deuxième nika. Quand il fait deuxième nika, est-ce qu'il pendant ça 3 mois là? Est-ce que à ce là, ça monsieur qui ne donne ni premier talak, dis-moi qui toi vraiment c'est l'intention talak. Est-ce que sa premier talak là, je ne revive ensemble pour quelque temps? Si je ne revive ensemble pour quelque temps, sa premier talak là finit à abolir, reste des talak, il retourne sur madame propre. Alors c'est une confusion. Nous pas capables de venir dire que ça veut dire les bases l'intention, est-ce que sur l'intention c'était talak, pas talak. Pour moi, c'est que ça deux nika là, li invalide. Dans toutes circonstances, c'est un nika shubha. Ça qui pour bien faire, procédure, c'est que bien le code Saint-Michel là, demande li sur l'intention c'était quoi? Peu importe sur l'intention qui était, faire annule sa nika là. Parce qu'il est clair que monsieur là avec madame là, n'a aucune relation, monsieur madame, de dire je ne finis discontinue. Faire annule sa nika, sa première nika là. Ensuite, madame là, garde une idée de un mois, et après ça, un mois là, sa troisième mariage qu'il est venu faire là, renouveler sa nika. Là, qui, madame là, pourrait être dans la légalité. Alors donc, il y a une quantité qui choses techniques là-dedans. C'est pas une affaire, un mot, ou bien une question-réponse. Il n'est pas comme ça. Fatwa, pas comme ça. À cause de ça, bien avec qui ça n'a pas prendre fatwa. Question suivante. Salam alaikum imam. Dans qui bonne action, occasion, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut servir miswak? Dans wudu, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut servir ce miswak? Est-ce qu'il est servi avant wudu ou bien après wudu? Alors, tout bon ulama, d'accord, que miswak fait, veut dire, il est attaché avec wudu d'une façon. Ça veut dire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laula an ashukra ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu, 'inda kulli wudu. Veut dire pendant chaque wazou, bien faire miswak. Mais ban ulama fin diverger. Est-ce que miswak ils font partie de sunnat wazou ou bien c'est une action avant wazou? Alors ban kin dit que miswak fait quand on fait comme on connaît bien faire bismillah fait wazou. Et na ban ulama dit le moment qui fait miswak c'est quand on finit faire bismillah là nous fait wazou. Ça c'est l'opinion de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, Imam Malik. Alors les autres disent que miswak ils font partie de wazou c'est après bismillah. Quand on finit de dire bismillah, là nous fait nos miswak, là nous lavons la bouche, etc. Mais Imam Ahmad bin Hanbal et Imam Shafi'i, je dis que miswak, il n'est pas font partie de wazou. Ça veut dire nous fait avant nous dire bismillah. Nous finissons faire lavons la bouche, là nous restons la bouche, là nous lavons la main, nous fait bismillah, nous lavons la main, là nous fait wazou. Ça veut dire, et n'a dit avant bismillah, nous fait miswak, et n'a dit après bismillah. Mais c'est un masla qui est très flexible. Il n'y a aucune preuve directe. Mais l'opinion qui paraît plus authentique, c'est que miswak fait avant bismillah. Basons le quoi? Basons le hadith qui est rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui montrait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait wazou. Les filles demandent un récipient de l'eau, les filles commencent à faire wazou. Les pas fin mettre miswak là-dedans. Alors ça, il est clair que miswak n'est pas font partie d'un wudu normalement. Alors ça, c'est juste à débat, c'est une question ijtihad, mais il paraît plus clair que miswak il fait avant qu'il nous commence à faire wazou, avant de dire bismillah. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est vrai qu'il est sunnah lié à Sijda, Surah Al-Waqi'a et Surah Mulk tous les jours avant de dormir? Si oui, dans quel ordre nous besoin y aller?
Et pour surah Sijda, est-ce que chaque fois nous devons faire Sijda Sahou? Normalement, nous avons Sunna pour nous lire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lire Alif Lam Mim Sijda et surah Mulk avant qu'il ait dormi. Ça, c'est un hadith authentique qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah qui trouve dans Tirmidhi. Kana la yanamu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam participait dormir hatta yaqra Alif Lam Mim Tanzil, jusqu'à qu'il lit Alif Lam Mim Tanzil Sijda, wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, et tabaraka alladhi surah Mulk. Mais par contre, surah Waqi'a n'est pas authentique. Ce hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit Man qara'a surat al-Waqi'a kulla layla, chaque la nuit, alors lam tusibuhu faqa abadan, n'est pas pour gagner la pauvreté à jamais. C'est un hadith qui est daïf, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ça veut dire le sunnah, la sunnah, c'est nous lire Mulk avec Alif Lam Mim Sijda. Ça, c'est la première chose. Est-ce que tous les jours nous faisons lire? Non, il n'est pas faral ça. Si parfois nous lisons Alif Lam Mim, parfois nous lisons Mulk, parfois si nous sommes dans les temps, nous lisons tous les deux. Il n'est pas l'obligation. Si c'est lui qui fait lire, alhamdulillah, il est mieux pour lui-même. Nous lisons en l'ordre l'idéal. Nous lisons premier Alif Lam Mim Sijda, deuxième nous lisons Mulk, parce que c'est ça l'autre Coran. Ça aussi, c'est pas une obligation. Ça, c'est meilleur. Est-ce que qui à chaque fois arrive Sijda, nous besoin faire Sijda? Les sunnah. Il n'est pas une obligation. Si nous faisons lire, nous-mêmes gagnons. Alors donc, arrive place Sijda dans Alif Lam Mim Sijda ce surah, nous fait Sijda, veut dire en bas. À ce qu'on peut dire avant de dormir, c'est pas quand on nous montre le lit. C'est plutôt une dernière action qu'il nous fait avant de dormir. C'est ça, signification avant de dormir. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous en doit créer Bitmoji ou bien les haram? Parce qu'il nous permet de création, ou bien nous permet de création d'Allah pour créer ça. De la part de nos frères Mohammed Gibran Oudi, nous pas gain droit de créer emoji, Bitmoji plutôt. Parce que créer, dessiner dans plusieurs formes, nous avons dessiné dans Pesentake dessiné, dans crayon avec crayon, digital, le computer, tout ça là la même chose. Qui veut dire nous peut émettre création d'Allah. Parce que Bitmoji, c'est forme humaine dans ressemblance cartoon. Mais c'est un humain. Un petit monsieur, un petit madame, un petit enfant. Alors donc, ça c'est reflet de ban adulte, de ban humain. Dans l'autre forme, mais seulement quand on connaît c'est un garçon, c'est un monsieur, c'est un jeune, c'est un vieille monde, c'est une madame, c'est une jeune fille. Alors donc, totalement les haram, parce que c'est copier création d'Allah et c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, différence entre Bitmoji et emoji. Emoji, dans sa bande tiron, qui a des petits bâtons, des petits points, ça n'a aucun problème, parce qu'il n'est pas reflète aucune créature sur la terre. Donc, Bitmoji, qui fait les haram, parce que on peut copier l'image de bonne personne. Alors donc, quand on fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ashaddu an-nas yawm al-qiyamati al-musawwirun. Plus du monde qui pourrait plus péché au qiyamah, c'est ban musawwirun. C'est ban qui dessine création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ban créature vivant. Alors donc, ça est complètement défendu, nous pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit al-kabarastan pour ban madame? Et il y a deux hadiths, et il n'y a pas gain droit catégoriquement, et il y a gain droit rarement. Et ça n'a pas plus authentique. La'natullah ala zawaratul qubur. Malédiction là, le ban madame qui fréquente Kabarastan beaucoup, trop beaucoup. Une madame, une fois par an, il gagne droit à aller. Une fois de se laver, il gagne droit à aller, pas aucun problème, mais seulement, faudrait qu'il y satisfait bonne condition. Numéro 1, il met djilbab complète. Deuxième, il pas mettre parfum. Troisième, il est accompagné de ce mahram. Quatrième, les bizarres parlent d'une bonne place côté n'a beaucoup mixité. Veut dire, un lit côté n'a maillette, Miché peut rentrer à Lévini. Quatrième, cinquième, il y a une place en sécurité qui dit pas pour kidnapper, pour abuser l'oli, etc. Sixième, il y a assurer que il n'est pas pour le faire vilain dans Kabarastan, il n'est pas pour le tomber le kabar, il n'est pas pour le crier, il n'est pas pour le commettre de bonnes bêtises. Alors, si tout ça, conditions là, fait une réunie, Inch'Allah, rarement il est capable d'aller si ça, Kabarastan là, peut permettre. Question suivante. Salam alaikum, mon monsieur, alhamdulillah, fait tout ce salat, mais quand nous allons promener, nous faisons salat, l'endroit où nous étions. Il fait ce salat là-bas même. Et il y amène des enfants ensemble avec lui. Mais souvent, il quitte moi tout seul dans le tout. Il pas demande-moi si je suis capable de rester tout seul dans le tout. Parfois, il quitte moi devant une place isolée, je gagne beaucoup pleurer. Mais jamais je dis à lui quitte chose parce qu'il attention, moi qui donne rien, si je dis à lui, il pas à faire salat. Là, pas quitte moi, seul dans le tout, et qui m'a besoin de faire. Alors, Michel fait rien. Parce que, tout d'abord, nous cause ça. Aux situations, il est capable de deux possibilités. Il est capable, si au Michel qui tout dans une place fréquentée, qui tout l'arrêt des Fosses, par exemple, un arrêt qui tout du monde connaît, qui tout au plein, veut dire, en plein capital. Puis, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a un qui se fréquenté, puis il n'y a aucun problème, ou dans l'auto, ou taquet fermé, puis il n'y a aucun problème.
Mais si vous pouvez cause qu'il y a par exemple, place retirée, plein de champagne. Il y a dans noir, dans le coin mais le taux passé, ça 30 minutes. Après, il y a 15 minutes dans masjid. Ça, c'est un grand erreur. Parce que l'obligation d'un homme, c'est protéger son madame. Un monsieur, c'est une protection pour son madame. Ça qu'il fait, il fait mettre la vie en péril, il fait mettre à risque. Alors, ça qu'il fait, c'est un erreur. Dans une situation pareille, l'islam est une flexibilité. L'islam fait montrer, reste la case par la crainte. Attention, il y a la crainte ou capable être agressé, l'islam dit ou capable faire la namaz la case. Alors donc, ou dans sa situation-là, monsieur là, il n'est pas supposé al masjid pour qu'il soit en danger. Ça qu'il est besoin de faire, s'il n'arrive pas à namaz, il est capable de faire masjid contre l'auto même. Il y a des enfants, ou bien s'il est capable de retourner la case, et s'il est pour toujours dans l'air, il fait son namaz la case, mais il n'est pas qui tout comme ça même, en plein chemin, dans le noir, dans une place obscure, ou bien dans une place qui est dangereuse, il a le fait namaz, ça est tellement bête, et il n'est pas acceptable. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.